10 seconds remaining. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Gyrocopter! Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Tusker! Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Bonsoir, Ziel, m'entends-tu? Je t'entends, et toi, est-ce que tu m'entends? Prepare. Dis-moi que tu m'entends, s'il te plaît. Please, s'il te plaît, dis-moi que tu m'entends. Ben, toi tu m'entends, mais moi je ne t'entends toujours pas. Il y a zéro son qui vient de toi. Est-ce que tu as testé? Je sais pas. Et là, comme ça, est-ce que tu m'entends? Je t'entends saccadé, est-ce que tu m'entends? Non, a priori pas. 30 seconds to battle. Ça commence bien.
Darwin. 1, 2, 1, 2, Darwin. Toujours pas, Darwin. C'est pas possible. Darwin, est-ce que tu m'entends? The battle begins. Darwin, Darwin. Bon, et bien, la partie a commencé. On a une très ligne agressive des Savoyards qui font être a priori autour d'une Mirana Kari avec un support Brave King et un support visage. Et face à eux, eh bien, on a un Gyropanter qui se fait engage déjà, mais ça ne suffit pas, il n'y a pas eu de flame, il n'y a pas eu d'arrow. Et ton maillot qui était un peu en retrait, c'est pour ça sans doute que l'arrow est pas parti. Donc on me dit que moi on m'entend, et a priori toi non. Donc c'est embêtant. Ah bah non, en fait on t'entend, il Et n'y là- a que moi qui t'entends pas. Ah, tu ne m'entends pas. C'est gênant. Tu ne m'entends toujours pas? Et c'est à nouveau de parler que qu'on teste, mais oui, j'ai les voix activées. Et est-ce que tu m'entends là? Darwin, 1, 2, 1, 2. Darwin, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends toujours pas? C'est dommage, j'aimerais bien commenter cette partie. Sachant qu'il y a de l'action qui se passe en plus sur cette tree lane. Mais apparemment ça va être compliqué si on n'arrive pas à se coordonner. Peut-être le kill sur le Brave King en retour, oui. 3-1 quand même déjà, et 4-1 probablement, voilà, le disrupteur qui tombe, et tu m'entends toujours pas. Non, je n'entends rien. How's the weather up there, Gyro? Alors là j'ai vu ton nom s'afficher, vas-y parle un petit peu. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, ça y est. Oh, quel miracle! Donc le problème venait de moi en fait, pas de toi. Bon. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui... Tu sais pas ce qu'il y avait de particulier, enfin. C'est Non, résolu, pas du c'est tout, déjà ça. j'ai juste relancé la partie et ça marche. Bon bah merci à Mimu qui nous a aidé à résoudre le problème et désolé nos éventuels Merci, Mimu. spectateurs. Donc bon, on va recommencer alors la présentation rapide de la game. Donc on se retrouve pour la game du YOLO Tournament. Donc sur la poule 1, le premier match donc des ASR contre les Mindpulse. Donc c'est parti qui joue en BO2, on est sur la première game, sachant que les Mindpulse Split elles fait encore au un bon partout contre Il y a un Giro qui est mort. un partout contre je ne sais plus qui. Non, ils avaient gagné, pardon. Je sais pas, je me souviens Je plus ne des sais plus. résultats. Enfin bref.
Donc voilà, ASR contre Mindpulse. Voilà, ça commence bien, tout commence très bien, il y a des problèmes de son, je ne sais pas quels sont les résultats des équipes, c'est pas grave. Donc je vais pas présenter les joueurs, hein, mais bon voilà. Donc on a effectivement tri contre tri. Donc NKZ, donc le joueur de carry sur Samirana, avec un support King et visage. Contre sur la Trisage, donc Karijiro avec Ogre Magie et le Disruptor qui pour l'instant se font largement dominer en fait sur cette tri-lane. Au mid, c'est un duel assez passif entre donc la Death Prophet, je vais mettre au moins pour voir l'élasticité d'Enai, voilà, et la Draw. Même si en fait on voit que donc Renton sur sa Draw mid en fait t'as quand même le double de la stit, 27 pour 15, contrairement à Death Prophet et surtout aussi 15 d'Enai. Donc il est très très bien sur cette lane. Et au top on a un autre duel, donc on a Azor qui se fait engage par Huskar et qui va mourir, hein, sans doute. sur le Huskar et voilà, les flèches de feu, niveau 3, les Burning Spear, ça fait énormément de dégâts surtout en early. Le Lunge up level 6 et il prend le kill donc sur le Batrider assez facilement. C'est vrai que sur cette lane entre Huskar et Batrider c'est un peu à qui passera son 6 en premier. On a quand même les 3 lanes qui sont perdus pour Mindpulse. Là, ASR est en train de dominer totalement ça va très les trois. vite. C'est vraiment la boucherie sur la ligne du bot. Et le Giro a 10 lastit à peine en 6 minutes. Et Si on peut regarder la différence en gold, on est déjà plus de 5k. Globalement, les ASR ont quasiment le double de gold d'MP au bout de 6 minutes 30. Et encore une très belle arrow sur Skulda qui va... Ah non, il n'y a personne pour suivre derrière. La DP a fait une rotation. Alors cette DP a eu un mid d'autant plus difficile qu'il n'y a aucune ward sur les runes. Donc elle a fait une tentative vers 5 minutes pour chercher la rune au bot. Et puis ensuite elle avait été prise mais elle ne le savait pas. C'était un peu tard quand même pour y aller. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a vraiment aucun moyen. Je suis assez surpris quand même de cette domination de la Draw. Parce que je pensais que ça allait être... Oh, attention avec la DD. Non. La DP est bien positionnée. Parce que normalement la DP, même si globalement arrive à s'en sortir contre à peu près tout, suffit de spammer. Donc ça... Le Creep Swarm avec du Bottle Crow, normalement on s'en sort à choper des lastites assez facilement. Sans se mettre trop en danger. Il y a une rotation de la Batrider qui a été vue par un Creep apparemment. C'est un peu dommage. Et on voit qu'il y a l'ogre magie aussi qui est là au mid pour essayer d'aider la DP. Ouais, le problème c'est que ça donne rien et que tout le monde s'en va. Mais pendant ce temps, on a un Huskar qui phare et puis on a une Mirana qui phare aussi. Alors on sent en fait presque les MP un peu perdus, ils ont perdu leurs 3 lanes, alors ils essaient de bouger, on a vu la DP venir au bot sans trop de succès, là pareil Batrider qui est venu au mid sans trop de réussite, l'ogre magie là qui va pareil, qui a fait une petite rotation au mid, qui va prendre la rune, une boutique rune, pareil pour l'instant sans trop d'efficacité, et on voit que les 3 corps des ASR dominent un 53 lastique donc sur Azor, c'est très bien à la minute 8, 46 pour Anton et la Draw. Et NKZ, bon, il a 30 sur Samirana, mais c'est sur la tri. Il a empêché donc le Giro de farmer, donc et surtout il a pris énormément de kills, donc son job est fait, c'est loin d'être un souci. En plus, apparemment, il y a des problèmes de ping pour Méo, ça pourrait expliquer. Ça engage très profondément, hein. On a un dive. Le Disruptor qui n'en meurt pas parce que tout maillot était là pour récupérer. NKZ risque d'y passer aussi, peut-être même Mouse. Les deux. Ils sont allés un peu loin, c'est du 2 pour 2 quand même. Ça va, sachant que dans leur situation, ils étaient quand même à 1-10 avant cet engagement. 3 pour 2, c'est avantageux pour eux. Ah non, l'ogre ne meurt pas. Les bursts, non, il va s'en sortir et il récupère son gold. C'est vrai que Méo a l'air d'avoir un peu de lag. J'ai fait un test de ping, il a un peu plus de 200. Et c'est le seul.
avec son Monster Kill, on a un tournoyau qui est très très riche puisqu'il est à moins de 10 minutes. Il a déjà ses Arcane Boots et sa Wand, autrement dit le stuff de base du support. Et il a 1500 or en plus, donc s'il part sur un Aghanim, il peut espérer à ce rythme l'avoir vite, très vite. Mais il fait plutôt un médaillon de courage d'abord, ce qui est d'autant plus intéressant que ça va permettre de continuer à enchaîner les kills. Azor qui va vers le mid et qui va jump sur l'ogre. Des PV va s'en sortir. C'est pas parce qu'elle revient, c'est Nambé ouais, pas de niveau, ça c'est excellent confiance. qui a mis 3 points dans les Frost Arrow. Ça a laissé la DP sur place. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower Au top, il y a Batrider qui a coupé la vague de creep pour essayer de pusher un petit peu cette T1. Mais et tout de suite, il y a SR qui se déplace pour venir la défendre et il va TP out. C'est un bon choix. Et pendant ce temps, il continue à mettre de la pression sur cette T1 qui est Angel Deny qui va tomber bientôt. Attention 18. Et Ogre Magie va y laisser sa vie en même temps que Intel Deny. Et NKZ avec sa S va sûrement aussi récupérer le disrupteur. Voilà. Donc on est à 3-17 à 11 minutes, on a quand même un visage qui est à 9-0 et une Mirana à 6-1, donc c'est ces deux personnages qui ont récupéré à peu près tous les kills de l'équipe. Ce qui veut dire qu'on a quand même des persos très riches. Bon après s'ils arrivent à tuer le visage évidemment ils vont récupérer pas mal d'argent, mais pour l'instant il n'y a rien qui permet de le tuer. Voilà, en valeur nette, on est déjà à 12k. En gros, donc il y a 10k d'argent sur toute la team MP, il y a 22k gold sur ASR, donc la différence est assez énorme tout de suite en seulement 12 minutes de jeu. Le gros problème c'est le gyrocopter pour Impulse, parce que le gyro a moins de networks que les deux supports adverses. Il est qu'à 2000, donc il est à peine au niveau de son ogre. Et surtout, c'est un carrier range, agile, et comme tout ce personnage de ce type là, il a assez peu de points de vie, il est relativement fragile. Et la nuke de visage, le Soul Assumption, ça fait très mal. Il suffit qu'il y ait un petit peu de dommage avant, ce qui peut être proc par exemple un jump du Scar, le Soul Assumption avec un petit peu donc les âmes au maximum. C'est un très faible cooldown donc de 4 secondes et ça fait énormément de dégâts. Ça lui retire à peu près la moitié de sa vie. Impulse a probablement besoin de rester à 5, ils peuvent peut-être contester le Roshan, mais ça va très vite et il Très va pas y être vite attendu. avec les oiseaux et l'aura, de la drogue. Voilà, ça arrive trop tard. Oh, belle Un bel ulti Giro. ulti Giro. NKZ qui tombe, bah, qui va tomber. C'est honteux. Comment est-ce que NKZ n'est pas mort sur son deuxième type de l'ulti Giro? C'est un Les team ASR raid qui qui sont ont juste tué pris au piège. le vrai king. Voilà, ils sont fait pris au piège juste à la sortie du pit. Un bel ulti Giro avec le Kinetic Field. C'est dommage que ce disruptor ait pas été 6. Ça aurait suffi en tuer beaucoup. Donc il manquait ce 6 et ce Static Storm. Donc finalement ils s'en sortent tous avec rien de point de vie. Ils ont bien focus là trop très rapidement pour se prendre assez peu de dommages de l'exorcism. Et maintenant donc après avoir pris toutes les T1, il commence à prendre la tête au bot pour sécuriser la jungle. Ce qui va être fait tout de suite. Et là il a vraiment manqué juste un tout petit peu de spell pour tuer 34 héros. Est-ce qu'ils peuvent tomber Azor? Oui, ils peuvent, le multicast a bien aidé. C'est du 2 pour 2 pour l'instant, donc c'est pas si mal que ça. Ils ont Le ISR qui était un petit peu confident là-dessus. Ils ont été avec plus grand chose. Et c'est la drogue qui tombe maintenant. Bon, le vrai Soft va y passer aussi, mais il a son ulti, mais il va quand même tomber. Ton maillot va probablement s'enfuir. Ah, voilà. Ah, quoique Human Fight, en fait, t'as 2 contre 3 et si Mouse of Dota va tomber. Mais ton maillot va quand même prendre sur son visage le grand magie avant de partir. Et il est donc à la moitié de son Aghanim. Et donc on voit, ça fait 4 pour 3 en faveur des
DMP, mais avec 6.82B, cette différence de gold, il récupère quand même un total de gold 5. 4600 d'or, hein. Voilà, c'est pas ça. mal. Et Et 7000 énormément XP, d'XP au passage aussi. donc ils ont 5000 d'XP de plus et quasiment 4000 ou 5000 d'or de plus. Ça permet quand même bien de revenir dans la partie, hein. Un bon teamfight en fait, en l'occurrence. Et là, le multi-disruptor a changé les choses. Ah, c'est vrai qu'il était bien placé là, et ça les a très embêtés. Bon, maintenant qu'ils ont pris la T2 au bot, ils vont continuer à push, notamment parce que la draw ça push énorme. Ça push très bien. À la 112. Donc voilà. Globalement, enfin, les ultis, c'est des paliers assez importants pour la draw ranger. Niveau 6, ça commence à faire un petit peu de dégâts, avant c'est très faible. Et le 11, c'est vraiment là où elle commence à briller, le 11 et le 16. Elle peut prendre des tours très rapidement et elle fait beaucoup plus de dégâts qu'à peu près n'importe qui. Donc sachant que quand elle active sa précision aura, dès maintenant, les familiers de visage tapent à plus de 100 en fixe. Il est extrêmement puissant pour push des tours ou même tout simplement prendre Roshan ou fight. Et donc c'est vrai qu'au fight précédent, en fait, l'argent a été assez mal distribué pour les Mindpulse parce qu'on voit que c'est le Batrider qui a le plus gros network chez eux. Donc il a sa dagger, il a son force staff, c'est très bien pour engager. Mais derrière ça, même s'ils arrivent à prendre quelqu'un, il manque un petit peu de dégâts derrière parce que Gyrocopter a pas grand chose quoi. Il a un début de décalé avec le gros club. Ils regardent en fait leur tour tomber, ils se disent qu'ils ont rien pour engager, alors qu'ils pourraient tenter quand même, et du coup la tour tombe, ils se battent pas alors que c'est le moment. Je veux dire, le seul gros CD d'en face est pas là, c'est le multi-Vrefking, il faut pas qu'ils attendent le repop pour se battre. Et puis ils vont perdre une deuxième tour comme ça, je pense que c'était le moment d'essayer quelque chose. Voilà, c'est vrai que c'est une erreur, enfin c'est souvent compliqué mais c'est une erreur assez commune, c'est quand on est derrière, on essaye de pas trop engager le fight parce qu'on sait qu'il y a de grandes chances qu'on le perde. Sauf que si on laisse la tour tomber finalement, on va laisser celle-là, puis celle d'après, et l'écart de gold va faire que s'aggraver. Et vous avez encore moins de chances de gagner le fight d'après. Parce que là, la tour est quasiment morte alors que il y a personne qui tape dessus, à part des îlots. La draw a tapé un peu, voilà, elle a popé le manta, les familiers, les illusions, et voilà, elle se retrouve beaucoup plus, 3/4 de vie, même plus. Et à la prochaine vague, elle va tomber. Et à partir de là, il n'y a plus de T2 sur la map, donc du côté des MP et les ASR, donc on va avoir le contrôle total du farm. Ils auront les deux camps d'anciens, la jungle et le Roshan également sous leur contrôle. Ah, engagement du Scar sur le gros net. Alors là, c'est dommage parce que les supports de Mindpulse ont tenté quelque chose. Hein. L'ogre a force staff la draw pour essayer de la tuer, c'était bien vu. Le disruptor a placé un bon... Il a placé un bon ulti et les trois autres avaient back. Et du coup, maintenant, il s'est rien passé. Et là, c'est les Rax qui vont tomber parce que ils ont rien pour se poser. C'est dommage que la DP soit plus level 9, bientôt 10. Encore une fois, la 11 pour la DP, celle-là où son exorcism, son ulti commence à faire énormément de dégâts. C'est vrai qu'au level 6, il est un petit peu faible. On passe de 4 esprits à 12. Et d'ailleurs, c'est activé, ils vont engager sur le visage. Est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir? Oui, D'ailleurs, qui tombe 700 gold pour battre. Le Vrefking également, mais il a son ulti. Et ils vont se replier, saut du Scar. Le problème de se battre maintenant, c'est que l'ulti Disruptor et l'ulti Gyro étaient en CD, donc bon, ça fait quand même beaucoup de choses en moins. Donc les Rax qui tombent, il n'y a que le visage qui est mort en face, Team Wipe, c'est un mauvais La combat. game, elle est pratiquement finie. Voilà, c'est ça. Donc pour du côté d'MT, il y a des gros ultis, que ce soit Gyro, Disruptor ou celui de la DP. Des ultis donc à gros CD qui sont très efficaces mais à gros CD, alors que chez ASR c'est beaucoup plus faible. Il y a quoi? Il y a celui de Car qui a un cooldown très faible. Et la game est déjà finie. Ouais,
Bon, alors, clairement, il y a eu une domination sur les 3 lanes. Après, les main bulls ont sans doute pas tenté la défense des tours au moment où il le fallait. Sur les 2 T2, là, au mid et au top, ils auraient peut-être pu tenter quelque chose, ils l'ont pas fait. Et du coup, ils ont regardé la partie, ils ont terminé sans écran.